Un autre club dont l'histoire est aussi liée à l'histoire ouvrière, vous l'avez particulièrement bien connu parce que vous y avez joué, c'est le FC Sochaux, qui est né sur le site de l'usine Peugeot, la plus grande de France à l'époque. Eh bien, le FCSM a été en grande difficulté financière et ce sont des supporters, des milliers de supporters qui eux-mêmes ont décidé de s'investir financièrement pour sauver leur club. On les appelle les sociaux-chauds. Ah, il est là. C'est la chasse au nom. C'est les résultats du bac qui c'est. Bac, mention héros du patrimoine pour Jean-François Legrand, à la recherche de son nom sur ce mur tout juste dévoilé. J'ai trouvé mon meilleur pote déjà, c'est ça. Hommage aux 11 000 donateurs comme lui, les socios, qui ont sauvé le club de Sochaux en injectant près de 800 000 euros. Là, tu vois la force populaire du truc, hein. Le côté vert au stade. Là, du coup, tu deviens une petite brique de ce patrimoine, quoi. Là, tu es entré dans le marbre. Et ça, c'était la promesse un petit peu qui a mis les petites balles dans les yeux à tout le monde, quoi. Même au creux de la vague, la passion reste intacte pour ces socios. Comme en Espagne, ces supporters maintiennent à flot ce club mythique, le premier en France à être devenu professionnel, connu pour avoir brillé en Ligue 1 et sur le plan européen. Ces supporters se sont battus aussi pour se réapproprier ce club, détenu par un groupe chinois. Il y a une vraie fierté d'avoir vu ce peuple se réveiller en fait. On a été à un moment endormis parce que déçus, mais quand le club a failli mourir, ça nous a tous réveillés. Ça a permis à tout le monde de s'engager fortement parce qu'on savait qu'on allait prendre un petit peu possession de ce club en le sauvant et en mettant des administrations pour éviter qu'il y ait d'autres entités étrangères ou consortiums étrangers. Le club revient de loin. C'est officiel, le FC Sochaux est relégué en National 1. Le début de la fin pour ce club historique qui pourrait même mettre la clé sous la porte. À l'été 2023, tout le modèle économique du club de Sochaux s'effondre. Seuls les supporters y croient encore. Bonjour pour les sociaux, la levée de fonds. Fortement mobilisés, ce sont eux qui assurent in extremis la survie du club. La joie des supporters, le soulagement. On y est. Et plus encore, ils contribuent au sauvetage de son centre de formation. C'est l'ADN du club, c'est son joyau, c'est son passé, son avenir, et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin dès maintenant. Comme à l'époque de Peugeot, on ne peut pas acheter des joueurs, donc on les forme. Léna, seule salariée de Sociaux-Chauds, l'association des socios, profite de cette visite des plus gros donateurs pour les sensibiliser à la nécessité d'entretenir ce patrimoine. On est dans un ancien château qui a accueilli la famille Peugeot et qui a été donné par Peugeot dans les années 2000. Et c'est à ce moment-là que le centre de formation a déménagé ici. Son combat, non seulement la transmission d'une histoire, mais surtout la reconnaissance du club comme un patrimoine vivant. Dans cette région modelée par Peugeot, un monument qui fédère toute la Franche-Comté. Et j'ai envie de me battre pour un club qui est plus que du foot. Ça apporte un lien, une possibilité de se rassembler, de la joie. Et ça dure depuis très longtemps. Donc du coup, c'est ancré en fait dans les vies de chacun. Ça crée une identité au territoire, ça crée une identité pour les gens qui habitent ici. Les sociaux-chauds sont les héritiers d'un trésor rare que Jean-François, le supporter survolté, a voulu raconter dans une de ses dernières bandes dessinées. Au milieu du musée Peugeot, il nous replonge en 1928. L'histoire commence dans les usines Peugeot, naturellement par du football. La plupart des joueurs ne jouaient que pour le plaisir. C'est ensuite sous l'impulsion de Jean-Pierre Peugeot que la première équipe professionnelle est créée en France. Là, c'est les premiers recrutements des joueurs. Tout l'enjeu pour vous sera de progresser pour intégrer l'équipe Fagnon, dont les joueurs consacreront leur temps au football. Quoi? Mais oui, ils seront payés pour jouer. Et ça, c'est nouveau. On rentre vraiment dans la professionnalisation du football pour la performance. Il y a des ouvriers qui intégreront l'équipe quand même, mais ils seront peu nombreux. À l'époque, il y a des mots qui font peur, le socialisme, le communisme. On cherche à créer un nouvel espoir, mais en le faisant devenir professionnel, ça devenait un moyen d'émancipation. Une histoire qui continue à s'écrire aujourd'hui. Fiers de cet héritage, les Sochaliens se battent sur tous les terrains pour retrouver à l'avenir
leur grandeur du passé.